Si tu es entrepreneur, regarde bien cette vidéo parce que je te partage ici une méthode très simple pour monter ta rentabilité. En gros, on va analyser les 3 piliers qui sont responsables de ton chiffre d'affaires dans ton entreprise. Et ensuite, je vais te partager 3 stratégies pour soit faire plus 33% en termes de chiffre d'affaires, 72% ou 150%. D'accord? Et si tu me connais pas, tu vas dire, c'est qui ce mec là sur YouTube qui me fait des promesses comme ça? C'est pas moi qui ai inventé la stratégie, c'est Tony Robbins. Si tu le connais pas, c'est le coach business numéro 1 dans le monde. C'est lui qui a coaché la moitié des célébrités que tu vois sur Internet, les business, etc. Bref, donc, je suis en pleine formation avec lui. Là, je suis son business mastery, donc j'ai payé une fortune pour suivre ça en virtuel. Et donc, dans ce cadre, il partage en fait quelques stratégies, tu vois, dans ses bouquins, quelques stratégies pour grandir son entreprise. Si tu ne me connais pas, donc, il suffit d'aller sur incubateurfreelance.com. Il y a ma tête ici, une présentation de qui je suis. Mais en gros, je suis entrepreneur depuis 5 ans et j'ai donc plusieurs boîtes. J'ai mon agence Nadar Media et l'incubateur dans lequel on accompagne les clients à développer leur boîte, etc., etc. Il y a uniquement 3 façons de faire croître une entreprise, de développer une entreprise. D'accord? C'est applicable pour tout type d'entreprise, que ce soit en prestation de services, en vente de produits, etc. C'est simple, c'est de mathématiques. En fait, soit tu vas chercher plus de clients, soit tu cherches plus de valeur par client, de valeur et donc de valeur financière, donc de chiffre d'affaires, soit tu montes le nombre d'achats. Ça semble logique, mais pourtant toutes les entreprises se concentrent ici. En général, quand on veut chercher plus de chiffre d'affaires, les gens disent, bon, comment faire pour aller chercher plus de clients? Alors oui, c'est bien. Par contre, tu peux monter le panier moyen, donc vendre plus à ton client ou peut-être monter tes prix, optimiser tes offres, ou proposer plusieurs offres, ou tu peux monter la fréquence d'achat, faire une sorte d'abonnement ou avoir donc plusieurs ventes par client, etc. D'accord? Donc si tes clients, si dans l'incubateur, toutes ces ressources-là, ils sont accessibles directement dans ton espace. Tu tapes juste app.nadermedia.com, tu as accès à tout ça, d'accord? Si tu n'es pas client, c'est pas grave, tu le deviendras bientôt. Tu taperas juste incubateurfreelance.com, tu regarderas ce qu'on propose et puis on travaille ensemble avec grand plaisir. Et donc, pour monter ton chiffre d'affaires, tu as uniquement 3 méthodes, d'accord? Donc, je vais te partager ici ce que Tony Robbins a proposé, ce que je trouve génial. Et ici, on a donc les 3 stratégies, d'accord? Donc là, c'est un exemple de chiffre classique. Moi, je vais te partager ce que j'ai déjà préparé pour la vidéo. C'est en anglais, c'est normal, la formation est en anglais. Donc moi, je te traduis ça en même temps. Partons du principe que aujourd'hui, tu arrives quand même à, tu es en prestation de service par exemple, d'accord, tu es en freelance, tu arrives à signer 2 clients par mois, ok, ce qui est peut-être la moyenne de freelance. Donc je vais utiliser des chiffres simples juste pour le calcul. Donc là, la première partie, ça va être tes chiffres, d'accord? Donc 2 clients par mois. Le panier moyen, c'est 1000 euros par vente, d'accord? Et vu que j'ai une offre one shot, j'arrive à faire une vente par client. Donc ça fait un total de 2000 euros en chiffre d'affaires mensuel. Là, je prends des chiffres mensuels. Tu peux faire ça pour le annuel si tu le souhaites. Ensuite, disons que je veux développer mon entreprise, je veux faire 33% de croissance en termes de chiffre d'affaires. Comment faire? Tu vas me dire, c'est simple, tu vas chercher un client supplémentaire et basta. Sauf que c'est pas aussi facile que ça. On peut le faire autrement. On peut, avec 2 clients, 2,2 même clients, aller chercher donc les 33% de croissance. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que au lieu d'aller chercher un client supplémentaire et ensuite aller vite atteindre la limite de production, parce que c'était en prestat de service, tu sais que tu as uniquement 24 heures par jour. Et donc, il y a une limite de prod. On ne peut pas bosser 25-26 heures par jour. Donc, il y a une limite qu'on peut atteindre assez rapidement. C'est pour ça qu'il faut optimiser les 3 piliers au même temps. Il ne faut jamais juste monter la quantité de clients, négliger le panier moyen, négliger la fréquence d'achat. Ça, c'est une erreur de débutant. Ça va te freiner et ensuite sera vite plafonné dans le futur. D'accord? Et donc, idéalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter 10% uniquement sur la quantité de clients, 10% sur le tarif, d'accord, sur la valeur de client, et 10% sur la fréquence d'achat. En français, ça veut dire quoi? Si tu es capable de chercher 2 clients par mois, tu seras capable de sortir peut-être un peu de ta zone de confort, de challenger et d'ajouter donc 10%. Donc, ça fait 2,2 clients. Donc tous les 5 mois, là, ça te fera un client supplémentaire, c'est tout. Donc c'est largement
faisable, c'est largement réaliste, d'accord? En termes d'offres, au lieu de doubler, tripler tes prix, comme les gens le disent sur Internet, voilà, qui, selon moi, c'est pas réaliste, parce que tu peux pas, au jour de lendemain, doubler tes prix. Les gens, ils vont partir, ils vont choisir quelqu'un d'autre. Par contre, si tu ajoutes 10% à tes tarifs, c'est largement faisable. Et mon conseil, c'est ce que je préfère, c'est ce que je transmets aux clients, c'est de jamais monter ses prix comme ça. C'est toujours ajouter de la valeur avant de monter ses prix. Moi, c'est ce que je fais avec l'incubateur, par exemple. Donc, au lieu de monter le prix par 10%, tu vas ajouter 30% de valeur, voire 50% de valeur, et ensuite, tu vas monter tes tarifs de 10%. Et donc, ça va faire une super offre pour le client, d'accord? Mais c'est gagnant-gagnant. Le client a plus de valeur, toi, tu as, plus de chiffre d'affaires parce que tu as ajouté 10%, d'accord? Et ce qui est bien, c'est qu'il y a pas de limite en fait à la valeur que tu peux rajouter pour tes clients. Donc il faut jamais avoir peur de donner un peu trop de valeur. C'est l'inverse, il faut avoir peur de ne pas donner assez de valeur. Les entreprises qui vont donner 100% de valeur supplémentaire pour facturer 50%, c'est nickel parce que tu sais que tu peux toujours ajouter plus de valeur, tu peux toujours simplifier, fluidifier ton parcours client. Ok? Donc là c'est pour les 10%. Et ensuite pour la fréquence d'achat, tu vas me dire bah j'ai un service qui one shot, je peux pas vendre par exemple plusieurs sites internet à mon client ou je peux pas vendre plusieurs chartes graphiques à mon client. D'accord? Donc dans ce cas-là, si tu es dans le one shot, on a deux solutions. Soit c'est un service que tu pourras vendre plusieurs fois, mais du coup, voilà, ce sont des cycles de vente quand même euh, qui sont importants. Donc si tu fais un site internet, tu vas pas faire la refonte de site internet l'année d'après. D'accord? Donc tu es obligé d'attendre peut-être quelques années. Si tu fais de la vidéo de présentation d'entreprise, tu vas potentiellement renouveler la vidéo tous les 2 ans, tous les 3 ans. Et donc dans ce cas-là, il faut que tu puisses donc créer une sorte de système de relance ou quelque chose pour suivre tes projets, pour relancer tes clients. D'accord? Donc c'est très important d'avoir un CRM dans ce cas pour relancer et recontacter des clients avec des nouvelles offres. Tu viens de créer un site internet pour ton client. 2 ans plus tard, tu l'appelles pour proposer peut-être de référencement naturel, un système de sécurité de site internet, la refonte potentiellement de site internet. Tu fais une vidéo de présentation pour ton client. Pareil, tu peux l'appeler pour proposer euh, une nouvelle vidéo, une séance photo, etc., etc. Tu vois le principe? Donc ça, c'est un. Ça, c'est, voilà, si tu peux faire ça. Si jamais tu es dans le coaching, tu es dans la transformation et que c'est pas possible dans ton cas, là, tu peux remplacer ça par la recommandation. Donc là, on peut demander la recommandation. Ici, le calcul devient un peu plus compliqué parce que on signe rarement 100% des recommandations, d'accord? Et donc là, ce qu'il faut calculer, c'est les recommandations qui signent, qui passent à l'action. C'est pas juste les contacts partagés. Et donc, si on est 1,1, c'est que il faut minimum avoir 4 recommandations pour pouvoir justement signer un client, le 25%, d'accord? Donc c'est là où ça devient compliqué, mais ici, c'est pas la fréquence d'achat, ça va être la recommandation pour toi. Donc si j'ai un client, c'est que voilà, tous les 10 clients en fait, je dois en avoir un comme ça, qui vient via la recommandation, ok? Mais si on change que ça, tu vois, c'est très très réaliste, c'est très facile à mettre en place, parce qu'on parle de 10%, mais c'est rien 10%. Là, ça transforme quand même notre chiffre d'affaires total de 2000 à 2600 euros, ce qui est énorme en termes de transformation avec le peu qu'on a changé. Là, tu vas me dire, oui, c'est bien, mais j'ai envie d'aller plus loin, de chercher plus de chiffre d'affaires. Et là, donc, si je te partage le plan à 150, d'accord? Donc là, il est proposé ici. On dit, bah, le plan pour aller chercher 150% de croissance, il faut multiplier donc le nombre de clients par 33, monter ses prix par 25% et ensuite monter donc la fréquence d'achat, la reco par 50%. Et donc ça donne ça, d'accord? Au lieu d'avoir deux clients, est-ce que tu vois déjà la transformation? Donc là, on est capable d'aller chercher 5000 euros avec 2,6 clients, d'accord? On n'est pas obligé d'aller chercher 4, 5, 10 clients par mois pour faire plus de chiffre d'affaires. Et donc là, si tu arrives à optimiser les 3 piliers en même temps, déjà, tu peux aller chercher 150% de chiffre d'affaires supplémentaire sans avoir plus de clients. Et c'est ce qui est génial. Donc là, tu vas chercher quoi? On n'a même pas un client de plus en fait. On n'a même pas 3 clients là par mois. Tu vois le pouvoir en fait de cette stratégie-là, de pouvoir optimiser les bases de son entreprise au lieu d'aller juste chercher la quantité comme la majorité d'entreprises. Et donc là, on aura donc 2,6. En termes de tarifs, ce qui est largement réaliste, je trouve,
on va le monter par 250 euros. Donc si tu es à 1000 euros en panier moyen, là tu es à 1250. Toujours dans la même approche, donc tu rajoutes de la valeur et donc tu montes tes tarifs. Et ensuite, donc c'est là où il faut bosser. On va monter donc la fréquence d'achat, on va monter donc la recommandation. Parce qu'à ce stade-là, tu auras donc de la quantité, tu pourras aller chercher de la recommandation. Mais avec peu d'optimisation, on peut aller chercher 5000 euros en chiffre d'affaires. Et c'est ce qui est impressionnant dans cette stratégie. Maintenant, je le vois venir, tu vas me dire, ah bah oui, mais t'es gentil, mais comment? Comment faire ça? Comment aller chercher plus de clients? Comment aller monter mes prix? Comment, surtout ça, hein, comment avoir plus de recommandations? Et la deuxième étape de cet exercice, c'est pas le comment, pas encore, c'est le pourquoi. Ça commence toujours par le pourquoi. Là, si je te dis, bah vas-y, tu es capable d'avoir 150% de croissance, voilà, je l'ai prouvé par la mathématique, ou 33%. Donc là, tu sais que ton entreprise a de potentiel. Toi, ton côté, tu es capable d'aller chercher les 150% de croissance potentielle. Mais la vraie question, c'est pas comment, c'est pourquoi. D'accord? C'est qu'est-ce qui va te motiver à passer à l'action, qu'est-ce qui va te motiver à faire ça. Et donc là, c'est la deuxième étape de l'exercice. C'est de prendre une feuille. Encore une fois, tout est en anglais, donc si tu parles pas anglais, tu pourras traduire ça. Je te prends directement en fait les exercices de Tony Robbins parce que voilà, c'est plus fluide vu que personne ne fait ça en France. On est obligé d'aller chercher l'info aux États-Unis. Mais là, c'est simple en fait. C'est juste, tu prends un papier et ensuite tu brainstorm. Tu te demandes, bah, voilà, qu'est-ce que ça changera dans ma vie en fait, selon la stratégie que tu as choisie. Si tu as choisi la stratégie de 150%, sur papier, c'est réaliste, c'est simple. Dans la vraie vie, c'est réaliste, c'est faisable. Par contre, il faut de boulot, il faut assurer derrière, il faut passer à l'action, il faut travailler, il faut donc de l'effort, etc. Et donc, il faut une raison, il faut la motivation pour se faire. C'est pour ça que je te fais passer par le pourquoi avant. D'accord? Là, tu pourras brainstormer, enfin sur un papier en fait, tu pourras juste dire, bah, en fait, qu'est-ce que ça changera dans ma vie? Si j'ai 150% de chiffre d'affaires supplémentaire, voilà, qu'est-ce que ça va changer pour moi? Tu auras moins de stress, tu auras moins de charge mentale, etc. D'accord? Donc là, il faut travailler le pourquoi. Il faut voir voilà, si ça te motive vraiment, pourquoi ça te motive, pourquoi ça peut être une bonne stratégie pour toi, pourquoi ça doit être une priorité peut-être d'aller développer ta boîte, d'aller chercher plus de chiffre d'affaires, etc. Et enfin, on va passer donc à la troisième étape. C'est là où on va travailler la stratégie. D'accord? C'est là où on va brainstormer, on va se dire, bon, bah, je sais que j'ai de potentiel, les chiffres prouvent que mon entreprise est capable de faire 150% de croissance euh, avec ce que j'ai, d'accord? Avec mon offre actuelle, ma cible actuelle, etc. etc. Euh, je sais pourquoi, ça me motive, j'ai envie de faire ça. Donc à ce stade-là, normalement, tu seras inspiré, tu seras motivé. Et donc là, on va se dire, bon, bah, comment faire? D'accord? On va finaliser le plan d'action pour aller chercher deux chiffres, quoi. Et donc là, tu vas prendre un papier, ensuite tu vas faire comme ça, trois parties. La première partie, ça va être donc le brainstorming pour avoir plus de clients. Et là, tu vas te poser une question très simple. Tu vas dire, qu'est-ce que je peux faire pour avoir 10% de clients supplémentaires ou peut-être 30% de clients supplémentaires. D'accord? Et là, tu vas noter un maximum d'idées. Peut-être te faire accompagner, faire la publicité payante, communiquer, prospecter, recruter un commercial, intégrer l'incubateur. Là, tu vas brainstormer sur le tarif. Comment faire pour monter justement la valeur par client. Et là, en fait, ce que je te conseille ici de mettre, c'est des idées pour monter la valeur de ton offre. Comment je peux donner plus de valeur pour facturer plus. Et là, pareil, tac, 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 tu brainstormes au maximum. La troisième étape, c'est comment faire pour monter la fréquence d'achat ou comment faire pour monter le taux de recommandation. Et pareil, bam, 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 tu vas noter un maximum de dés. Et ensuite, tu prends un papier, d'accord, et tu vas faire le one page. C'est un business plan d'une page, one page business plan. Tu vas mettre ton objectif en gros au milieu. Donc, tu vois, je m'engage à, je sais pas, développer mon entreprise ou ajouter 150% à mon chiffre d'affaires d'ici, là, tu te fixes une deadline. Ça peut être sur 6 mois, ça peut être sur 12 mois, donc c'est toi qui vois. Ensuite, tu vas donc écrire noir sur blanc comment tu vas le faire. Donc, je vais monter ma clientèle, par exemple, le nombre de clients de 33% grâce aux stratégies suivantes. Je vais monter mon tarif, nanana, etc., etc. Et en fait, je mets tout noir sur blanc et ça va être ton plan d'action pour les 6 mois, pour les 12 mois à venir pour développer ta boîte parce que tu viens de le calculer et tu vois que c'est faisable. Les chiffres ne mentent jamais. Juste, tu passes à l'action, tu appliques ça. Ici, il faut que tu mettes tes vrais chiffres à toi. Si aléatoire, si ça monte, ça descend, peut-être tu pourras prendre les chiffres sur les 3 derniers mois, sur les 6 derniers mois si tu n'as pas beaucoup de quantité, et ensuite de prendre la moyenne. En moyenne, tu as combien de clients par mois, tu fais combien d'argent
par client, d'accord, par projet. Donc tu prendras toutes tes factures. Ensuite, tu feras la moyenne. Et ensuite, là, tu vas calculer donc la fréquence d'achat et donc le total, d'accord? Donc j'espère que tu passeras à l'action parce que je sais que la stratégie a de potentiel. Elle pourra littéralement transformer ton entreprise. Moi, j'ai payé une fortune avec Tony Robbins là pour me faire accompagner pour développer mon activité. Mais en tout cas, si tu veux qu'on bosse ensemble ou peut-être si tu veux qu'on t'aide avec le comment surtout, d'accord, avec la mise en place de cette stratégie, avec le comment derrière, va sur incubateurfreelance.com. Tu pourras en savoir plus sur notre incubateur, sur comment nous on accompagne les entrepreneurs en prestation de services à développer leur entreprise et tu pourras réserver un audit offert avec moi-même pour qu'on puisse discuter ensemble, potentiellement faire cette stratégie-là à deux, voir le potentiel de ton entreprise et ensuite te proposer un plan d'action pour développer ta boîte, pour qu'on puisse t'accompagner sur le comment, d'accord, que ce soit via le digital, via la prospection, etc. C'est notre cœur de métier. Sinon, n'oublie pas de t'abonner et je te dis à très bientôt.